saleté de rat, ça y est, je l'ai chopé. J'ai des souris à la maison cette année, donc j'essaie de m'en débarrasser. Oh bon sang, erreur judiciaire, c'est Mickey. Je ne t'avais pas reconnu, Mickey. Tu m'en veux pas? Oh, pas du tout. Bon bah viens, je suis désolé, hein, pour me faire pardonner, tu vas aller rejoindre tes petits camarades sur le bar. Ils t'attendent tous les camarades de Disney Infinity, puisqu'évidemment, aujourd'hui on teste Disney Infinity 3.0. Regardez, j'ai ressorti les figurines des éditions précédentes. Alors évidemment, ça a commencé avec du Disney pur jus, Mickey et compagnie, Rebelle, Car, etc. Le 2.0, Disney 2.0, c'était les super héros. Tout de suite, ça commençait à nous parler un petit peu plus. Il y avait aussi les Gardiens de la Galaxie. Donc là, mon petit cœur a commencé à se fendiller. Et là, cette année, 3.0, c'est Star Wars. Les salauds. Là, j'avoue qu'ils m'ont eu, parce que je trouvais que Disney Infinity, c'était pas mon préféré. Le seul avantage qu'ils avaient, c'est les licences. Et des trucs pour gamins, évidemment, ça me parlait moins. Mais là, Star Wars, tout de suite, ça me parle. Et j'avoue que je suis conquis. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voir un peu tout ce qu'on peut faire avec Disney Infinity. On commence avec le pack de démarrage, dans lequel il y a Anakin et sa petite padawan, Ahsoka, je crois qu'elle s'appelle. Et puis surtout, je vous recommande d'acheter en plus ce pack qui s'appelle Rise of the Empire, avec la princesse Leia et Luke. Et surtout, une nouvelle aventure qui est beaucoup plus intéressante. Parce que le pack de démarrage, vous allez voir que c'est la trilogie, la nouvelle trilogie, celle avec Jar Jar, celle qu'on aime moins forcément du coup. Donc c'est un petit peu moins intéressant que ce pack-là qui représente la trilogie originale, la seule, la vraie, voilà, celle qui vraiment fait plaisir. Allez, je prends ma figurine d'Anakin et je la pose sur le portail, puisque c'est le principe de Disney Infinity pour ceux qui auraient 3 épisodes de retard, c'est qu'on prend des figurines comme Skylanders, on les met sur un portail et elles apparaissent à l'écran et tout de suite je vais devoir aller me battre, donc je vais surveiller l'autre écran. Voilà, donc regardez, je dois me friter contre ces espèces d'extraterrestres. Et évidemment, comme je suis un Jedi, j'ai quand même la classe. Regardez les petits mouvements que je peux faire, c'est sympa. Je peux utiliser la force pour les attirer jusqu'à moi et les friter. Il y a des tas de combos, parce que évidemment votre figurine évolue au fil de l'aventure. Et vous allez apprendre à vous en servir de mieux en mieux déjà, et à prendre de nouveaux coups. Et toutes ces données sont stockées sur la figurine. Ce qui fait que si vous allez jouer chez un pote, vous aurez votre figurine avec tous ses coups spéciaux. Donc là, regardez, par exemple, en tant que Jedi, cette espèce de salaud de sniper là, hop, je peux l'attirer jusqu'à moi pour le faire venir. Voilà, j'ai des 10 sous avec le pouvoir de la force, carrément. Donc j'ai pris ça qui est pas génial, c'est une partie de l'aventure, puisque dans le pack de démarrage, on a une aventure qui s'appelle Twilight of the Republic, un truc scénarisé, avec, vous voyez, des trucs assez basiques, hein. On vous demande de d'appuyer sur un bouton pour ouvrir une porte, donc on peut difficilement faire plus basique comme énigme. Juste pour le principe, alors je vais changer de personnage, regardez, je vais mettre la petite padawan, Ahsoka, à la place de Anakin, donc tout de suite elle apparaît dans le jeu, voilà, elle travaille. Et je l'ai bien boosté, regardez, elle est au niveau 14, donc j'ai appris quand même pas mal de coups avec elle. Normalement, elle devrait être plus costaud que Anakin, alors qu'elle est censée être moins costaud. Mais bon, moi ah ça y est, j'arrive à me perdre dès le début, c'est pourtant pas compliqué. J'arrive à me perdre dès le début, voilà, c'est par ici. Je me suis troublé, comme je me suis retourné vers vous, je ne regardais plus devant. Voilà, faut que j'aille ici. Donc là, regardez, je suis sur Coruscant, la planète qui est centrale, c'est un peu New York, Coruscant. Et ça, c'est Bane, c'est un des méchants de Clone Wars, le dessin animé. Donc en fait, ce pack mélange un peu de Clone Wars, un peu de la nouvelle trilogie. Ça suit pas du tout les scénarios des films, hein, ça les suit vaguement, on va dire. Ça les réarrange un peu à leur sauce, un peu comme ça les arrange. Donc du coup, je trouve ça assez incroyable, le fait d'avoir laissé des limitations assez bizarres. Par exemple, alors attends, lui, on va le friter un petit peu, on va s'en débarrasser. Je me dis, tiens, je pourrais mettre mon Han Solo par exemple, il serait bien adapté à cette situation. Voilà. Donc regardez, je prends Han Solo, je le mets sur le truc, et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit non, le personnage d'Han Solo n'a pas encore été débloqué pour ce pack aventure. Ça veut dire que là, dans l'épisode, il faut que je trouve une petite médaille de Han Solo pour avoir le droit de jouer avec lui. Elles sont pas très bien planquées, mais elles sont quand même planquées un petit peu. Encore pire, si je veux mettre par exemple une bonne vieille figurine de Pirates des Caraïbes que j'adorais, d'un pack d'avant, de Disney Infinity, pareil, là j'ai carrément pas le droit du tout de l'utiliser dans cette aventure. Ce genre de limitation, je trouve c'est dommage. Quand on compare avec Skylanders, où vraiment on peut mettre n'importe quelle figurine, même les toutes premières sur le portail, et ça passe.
Voilà, là c'est des limitations qui sont difficiles à expliquer aux plus jeunes notamment, et je trouve que ça gâche un peu le plaisir. Donc je vais continuer avec Ahsoka parce qu'on l'a pas tellement vu en action. Voilà, là il y a des mines, donc avec le pouvoir de la force tout simplement, je fais exploser les mines et c'est brillant. Les petits trucs verts là, ça me redonne des points de vie. Les jaunes donnent des points d'expérience, et puis les bleus, c'est des petits pastilles pour créer des objets. Je vous en parlerai après. L'intérêt pour moi de Disney Infinity, c'est la Toy Box, qui vraiment permet de créer là tout ce qu'on veut. Là, pour le coup, vous pouvez mettre votre figurine de Pirates des Caraïbes, vous pouvez mettre toutes les figurines que vous voulez, ça fonctionne. Regardez comme elle est carrément surpuissante. Elle a peut-être un peu trop boosté. Mais bon voilà, c'est le jeu aussi, et ça permet d'avoir des personnages qui évoluent au fil de l'aventure. Après, le choix est assez crucial pour que vous ayez plusieurs figurines, parce qu'on peut évidemment acheter des figurines à part. Il faut voir laquelle vous avez envie de faire monter de niveau. Au fur et à mesure, évidemment, on peut refaire les missions qu'on a déjà faites. Je vais mettre Yoda à la place de Ahsoka. Vous allez voir que même Maître Yoda, que j'ai pas beaucoup boosté, est finalement moins puissant que Ahsoka. Ouais, vous voyez, je suis niveau 3 avec Yoda, donc c'est tout de suite, ça va être tout de suite moins spectaculaire. Et pourtant, merde, c'est Maître Yoda, donc là, ça rigole pas. Normalement, c'est lui qui est censé être le boss, le patron, même s'il est tout petit. Mais ce n'est pas la taille qui compte, vous le savez. C'est le goût. Bon, alors, je vais appuyer sur ce petit bouton. Et miracle, ça s'ouvre. Donc vous voyez, les énigmes, hein, c'est pas... faut pas avoir fait les grandes écoles pour s'en sortir, ça reste très basique. Bon, lui aussi, il utilise la force pour se débarrasser des mines. Et on va aller friter quelques personnages. Donc ouais, je trouve ça dommage, ces limitations de Disney Infinity. C'est assez compliqué à expliquer, en plus à des gens qui ne comprennent pas tellement le principe des figurines. Autant, encore une fois, Skylander, c'est simple, toutes les figurines sont compatibles depuis le début. Autant Disney Infinity, il faut se dire que des personnages vont avec un environnement. Vous pouvez pas mettre Captain America dans l'univers de Star Wars. Vous pouvez pas mettre Rebelle ou Cars dans l'univers de Star Wars. Alors que techniquement, ce serait possible, hein. On pourrait jouer... tous les personnages ont en gros des coups au corps à corps et des coups à distance, donc ce serait parfaitement faisable, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, dans la Toy Box, vous pouvez complètement mélanger Buzz l'éclair avec Cars, avec Star Wars, comme vous voulez. Je ferai une petite démo de la Toy Box tout à l'heure. Voilà, quand je disais qu'il n'était pas puissant, Maître Yoda, il est quand même pas dégueu non plus. Alors si jamais j'étais très mauvais et que j'arrive à me faire battre, eh ben, ma figurine est éliminée le temps de cette mission. Donc il faut que je mette une autre figurine à la place pour pouvoir continuer à me battre. Là vous avez vu que j'ai gagné un point d'expérience. Avec les points d'expérience, on peut aller dans un arbre de compétences qui est assez complexe. Je vais voir super vite fait parce qu'il y a tellement de choses que je vais vous faire voir. Voilà, où est-ce qu'il est, Où est mon diagramme des compétences? Bah, c'était le premier. Voilà. Vous voyez, on peut améliorer la santé, on peut améliorer les déplacements, les attaques. Enfin, il y a vraiment plein de trucs avec à chaque fois vraiment un bel arbre de compétences et plein de trucs à faire. Bon, je vais continuer avec Yoda, ou alors je change un peu. Alors par exemple, je vais mettre Luke Skywalker, juste pour vous faire voir. Luke Skywalker, normalement, j'ai pas le droit. Hein, mais comme j'ai trouvé le jeton de Luke Skywalker dans l'aventure, eh ben j'ai le droit. Que dévastatrice. Voilà, je vais peut-être sauter par-dessus finalement. Voilà, Luke. Alors, je me dis en même temps, Luke, on le verra tout à l'heure. Je vais plutôt mettre un des personnages de Star Wars Rebels, histoire qu'on en voit un maximum. Donc voilà, c'était une bestiole. Il faut savoir que cette créature, c'est une des esquisses pour Chewbacca au début, en 77, qu'ils ont reprise pour Star Wars Rebels. Alors là, regardez, je pirate un ordinateur, histoire de vous montrer qu'il y a différentes façons de faire les choses. Ah mais là, si tu me caches un truc, voilà, merci. Il me met un panneau d'information en plein milieu du truc, ce qui fait que je ne voyais pas sur quelle touche appuyer. Donc lui a piraté par exemple la porte, mais si vous êtes un Jedi, avec votre épée laser, vous pouvez faire fondre la porte. Ils ont chacun des façons différentes d'arriver au même résultat. Donc voilà, l'ami Ben, on a réussi à le choper. Dans la tête de ce droïde, il y a des informations vitales pour la victoire de la rébellion. C'est pour ça qu'on essaie de le récupérer avec le pouvoir de la force. Voilà. Donc vous voyez, un scénario différent de ce qu'on peut voir et dans les séries et dans les films évidemment, mais qui respecte quand même à peu près les personnages. Donc on peut se dire, c'est toutes ces limitations, pourquoi je peux pas mettre Homme Solo dans cette aventure? Bah, parce que c'est pas la même époque. Moi je répondrais ça en tant que fan.
Mais en fait, non, pas du tout. Ces limitations sont complètement inutiles et débiles. On peut par exemple jouer avec Dark Maul à un moment, contre Dark Maul lui-même, puisqu'il y a la figurine de Dark Maul aussi. Voilà, même les méchants ont droit à leur figurine. Donc il y a des trucs qui sont complètement aberrants au niveau du scénario, et je comprends pas pourquoi ils ont fait toutes ces limitations. Ce serait bien plus simple de tout ouvrir une bonne fois pour toutes, et on serait tranquille. Alors voilà, on revient à Coruscant, et regardez, je suis au conseil des Jedi, donc on peut rencontrer Maître Yoda, etc. Et en gros, c'est eux qui me donnent les missions principales, celles qui font avancer l'histoire et qui vous permettent de débloquer de nouveaux mondes et de nouvelles choses. Voilà, là, je vais rentrer dans le temple des Jedi. On va faire un petit tour de Coruscant vite fait. Et après, je vous emmènerai voir l'autre pack. Donc, premier pack de démarrage. Il propose de jouer avec Ahsoka et Anakin. Évidemment, c'est livré avec le portail et le jeu. Voilà. Aujourd'hui, on joue sur PS4, pardon, mais ça existe un peu sur toutes les consoles, sur Xbox bien sûr, et sur Wii aussi. Alors c'est assez cher hein, tous ces trucs. Le jeu vaut 60 € avec le portail, 2 figurines et la première aventure. Donc ça va, c'est raisonnable on va dire. Ça reste le prix d'un jeu classique. Après, un pack comme celui que je vais vous montrer coûte 30 €. Donc ça paraît pas très cher, mais c'est quand même juste une extension, une aventure. Et les petites figurines valent quand même 15 € pièce. Et ça, je trouve que c'est un peu cher et un peu exagéré. Mais bon, elles sont magnifiques les figurines. Regardez, Boba Fett. Je m'excuse, mais voilà, je vais faire mon fanboy. Elles sont juste toutes magnifiques, absolument superbes. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi les sculptures. Et puis, il y a ce look qui est commun à tous les Disney Infinity. Regardez, que ce soit Captain America ou la Princesse Leia, il y a un look commun, il y a un style graphique qui uniformise tout et que je trouve vraiment fabuleux, vraiment classe. Et puis, alors, en tant que fan de Star Wars, évidemment, ces figurines-là, je les trouve absolument superbes. Alors, par exemple, je me dis, je suis fan de Star Wars, j'ai acheté Boba Fett, super. Je le mets sur le portail. On me dit, ah non monsieur, vous n'avez pas la pièce de Boba Fett, c'est pas dans ses aventures. Ça, je trouve, c'est quand même dur, vraiment. Et encore une fois, ces limitations, la dernière fois que j'en parle, après j'arrête de râler, c'est quand même un truc qui est un petit peu décevant. Alors, qui on va envoyer? Allez, tiens, on va reprendre un peu Anakin Skywalker. Donc regardez, je suis sur Coruscant, je peux me déplacer dans la ville comme je veux. Il y a des tas de petites missions à faire, des tas de personnages qui vont me donner des tâches à faire. Bon, je sais pas, voilà, on va en faire une au hasard. Et puis certaines missions qu'on peut refaire. Donc, vous voyez, je me balade, il y a un peu tous les quartiers. Il y a le quartier Malfamé, celui où se déroulait la petite aventure qu'on vient de faire. Et qui, encore une fois, est une aventure qui fait avancer l'histoire. Ça, par exemple, c'est un truc qui fait pas avancer l'histoire, mais c'est une des missions qu'on peut vous donner. Voilà, lui, il est cuisinier et des livraisons à faire, des petites bestioles à retrouver. Voilà, peut-être pour les cuire. Donc, il me propose de prendre ce land speeder là-bas pour aller récupérer les bestioles. Donc, vous voyez, je peux monter dedans. Donc on a vraiment tout un tas de vaisseaux et tout, c'est impressionnant. Et ça permet de se déplacer dans les décors de manière assez libre. Regardez, je peux survoler Coruscant, c'est quand même beau. Hein. Vraiment, je trouve ça superbe. Là, je suis au-dessus du temple des Jedi. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit bonhomme, on dirait. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit bonhomme? Comment tu t'appelles? Attendez, si j'arrive à me poser là-dessus, sans encombre. Voilà, il faudrait que je saute, j'avance un tout petit peu plus. Voilà, c'est raté. Je voulais aller lui parler. Bon, on va faire un petit peu d'escalade pour lui parler. Donc, il y a beaucoup d'escalade, beaucoup de combats, des tas de trucs à faire. Voilà, ça reste très basique, hein. C'est vraiment basique, mais bon, ça permet de revivre des scènes du film. C'est un peu Star Wars pour les nuls. Ça fait penser à Rogue Squadron par moment, à des trucs comme ça, mais en beaucoup plus facile à chaque fois. Voilà, je vais essayer de sauter. Hop. Ah voilà, j'ai raté mon saut. Bon, c'est pas grave, allez, tant pis. On aura vu un peu Coruscant. Et voilà. Donc juste, je vais vous faire voir, pour en finir avec ce pack, les autres planètes auxquelles on a accès. Puisqu'on a des vaisseaux spatiaux, évidemment, on est dans Star Wars. Et on peut se déplacer de planète en planète. Donc regardez les vaisseaux. J'ai un très beau fighter Naboo, j'ai, je crois que c'est une sorte d'ancêtre de X-Wing de Jedi, un petit vaisseau de Jedi, voilà. Et je peux décider d'aller sur différentes planètes. Donc là, encore une fois, on est sur Coruscant. Je peux partir en hyperespace sur la planète Tatooine. Là, on va retrouver Tatooine dans épisode 1, c'est-à-dire on va faire des courses de pod, par exemple. On va rencontrer Jabba le Hutt, etc. Là, le système Geonosis, c'est là où il y a les droïdes de la Fédération, et la planète Naboo,
Voilà. Bon, cet épisode, je l'ai fini. J'ai mis à peu près 5-6 heures pour finir l'épisode. Je mets maintenant le pack supplémentaire. Regardez, je retire, ils appellent ça des trophées, ce trophée, et je mets celui-là à la place, qui est le trophée de Rise of the Empire, qui a en plus la tête de l'étoile noire. J'adore. Et je vais pouvoir jouer avec les deux personnages du pack de base, qui sont Luke Skywalker et la princesse Leia. Voilà. Donc, je vais me mettre un petit peu... Oh non, la princesse, allez, honneur aux dames, il n'y a pas beaucoup de filles dans Star Wars. Dans le nouveau, il y a des filles. Et ça fait plaisir à voir, ça change un petit peu. Regardez, la princesse Leia va apparaître bientôt. Donc je lance le pack Rise of the Empire. Donc je quitte le pack de démarrage, d'accord, pour me lancer dans une nouvelle aventure qui, elle aussi, propose encore 5-6 heures de jeu, plus des tas de trucs. Pourquoi il me paraît indispensable ce pack? Parce que quand vous voulez mettre des jouets dans la toy box et vous amuser avec, tous ne sont pas disponibles. Déjà, ils ne sont pas disponibles parce qu'il faut en acheter certains avec les petites étoiles que vous avez récupérées tout au long du jeu. Ensuite, tous les éléments que vous avez croisés dans le jeu, par exemple des véhicules ou des personnages, peuvent se retrouver dans la toy box. Vous pouvez les utiliser, à condition pour la plupart de les acheter avec de l'argent virtuel. Je précise, l'argent qu'on récupère dans le jeu. Voilà. Et les meilleurs trucs ne sont pas dans le pack de base, évidemment. Un Landspeeder, un Tauntaun. Là, par exemple, je suis sur la planète Hunt. J'adore les Tauntauns, c'est des montures assez rigolotes. Ces créatures-là ne sont disponibles que dans le pack Rise of the Empire. Voilà. Donc, regardez, je peux repeindre des bâtiments, ça sert à rien, mais voilà. On peut concevoir des bâtiments, on peut créer des bâtiments. Là, par exemple, j'ai créé un enclos de monture. Il y a un petit côté, on va dire, stratégie, on construit des trucs. Et voilà, me voilà avec un Tauntaun qui fait un cri de chèvre. Je peux taper ses petites fesses un peu pour le faire aller plus vite. Voilà. Ah, j'adore ces bestioles. Puis on a quand même la classe quand on est sur un Tauntaun. On peut le faire plier, on peut le faire charger, voilà. Et puis on peut récupérer d'autres véhicules de l'Empire Contre-Attaque. Donc là on est sur Star Wars, l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi qui sont mes préférés, avec donc les véhicules appropriés. Là je vais chercher, par exemple, j'adore ça, le Snowspeeder, c'est un de mes véhicules préférés. Voilà, regardez, tout de suite, je monte à bord. J'ai des missiles, j'ai aussi des câbles pour enrouler les papates des bestioles. Il y a une scène, évidemment, dans l'aventure scénarisée qui vous proposera d'entortiller les pattes des bestioles, des hat-hat, ça s'appelle. Je me rends compte que je suis vraiment un geek de Star Wars. Ça veut dire all-terrain, all-transport. Et en français, c'est TBTT, transport blindé tout-terrain, je crois. Voilà, tout ça pour vous dire à quel point je suis un geek et à quel point du coup ça me parle évidemment ce Disney Infinity parce que les autres licences me parlaient moins et là tout à coup je comprends les enfants qui veulent absolument avoir la Reine des Neiges ou les personnages je sais plus le titre en français, Vice Versa, le dernier Pixar. Voilà, je comprends qu'on puisse avoir envie de jouer avec ses héros favoris puisque moi-même, devant tous ces personnages de Star Wars, je suis comme un gosse, je suis content d'avoir tous ces vaisseaux, etc. Donc ils ont fini par m'avoir, j'étais réticent jusqu'au dernier épisode avec les super-héros, mais là, ça y est, j'ai craqué définitivement. Donc là, dans cet épisode, je ne vais pas faire une aventure, je vais vous emmener sur une autre planète, on était sur qui est quand même ma planète préférée. Il y a Andorre, la planète des Ewoks, évidemment. Voilà, et je vais y aller en hyperespace pour que vous voyez un peu comment ça se passe à l'extérieur. Alors, j'ai débloqué quelques vaisseaux, le X-Wing, le fameux X-Wing, mais j'essaierai de vous faire voir à la fin. Et évidemment, on va prendre le Faucon Millenium. On est obligé, regardez ça comme c'est beau. Et lui aussi, il a ce look un peu arrondi, un peu dessin animé que je trouve assez fabuleux. Voilà, j'en profite pour remettre mes petites figurines devant pour que vous les voyez. J'en ai sélectionné plusieurs, même celles qui ne marchent pas. Mais on verra tout à l'heure, on essaiera de s'en servir quand même. Voilà, donc là j'arrive en hyperespace sur la planète Tatooine, sachant qu'il y a une planète Tatooine dans le pack de base aussi, mais c'est pas la même époque, donc c'est pas le même, tout à fait le même environnement. C'est toujours dans le désert, c'est la même forme de bâtiment, mais on ne fait pas les mêmes choses, on fait des courses de pod, alors que là, par exemple, on va faire des courses de Landspeeder. Vous voyez, c'est vraiment des trucs de... C'est difficile à comprendre, je trouve, pour des gens qui ne connaissent pas tout ça. Alors, regardez, je peux faire des petits vols sur la tranche, je peux faire carrément des loopings pour essayer d'esquiver, je peux faire des vrilles sur le côté pour essayer de tirer, et je peux carrément faire un looping pour repartir de l'autre côté. Évidemment, je peux tirer, là, s'il y avait 2-3
d'autres malandrins, je pourrais les friter. Je peux aussi tirer sur les astéroïdes si ça m'amuse. Enfin voilà, c'est tout simple, hein, mais il y a quand même pas mal de notions de pilotage. Vous notez que là, je suis entièrement libre d'aller où je veux. Je peux aller survoler ce destroyer stellaire, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a certaines séquences où vous êtes un peu sur des rails. Vous avez une marge de manœuvre, mais on reste quand même un petit peu sur des rails. Bon, voilà. J'ai montré qu'on pouvait... J'aimerais bien... Il y a un TIE Fighter, quand même. Buter un TIE Fighter. Il est passé derrière. Je fais demi-tour pour le choper. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, pour vous montrer que, vous voyez, c'est pas bien compliqué de descendre un TIE Fighter. Au lieu de descendre un TIE Fighter, on va descendre sur Tatooine. On va atterrir maintenant sur la planète. Donc, au-dessus de la planète, il y a des trucs à faire, des combats aériens, évidemment. Et sur la planète, il y a des tas de choses à faire aussi. Comme c'est une planète que j'affectionne tout particulièrement, on va aller faire un petit tour. Et peut-être qu'on va prendre Luke cette fois à la place de... Voilà, à la place de la princesse Leia. Je peux pas mettre Han Solo. Si je peux, je crois. Je sais plus. Je sais plus si j'ai débloqué ou pas. On va voir, je crois que j'ai débloqué. Parce que dans ce pack-là aussi, il y a des médailles des héros de l'autre pack qui sont cachées et qui permettent de les débloquer. Mais sinon, on ne peut pas jouer avec. Vous voyez, vous comprenez plus rien à ce que je dis là, j'en suis sûr. Parce que franchement, c'est un peu bizarre. Est-ce que je peux me mettre mon solo? Ouais, je crois que j'ai débloqué quand même. Vérification. Ah, très bien. J'ai récupéré les médailles dans ce pack. Dans l'autre pack, je les avais pas récupérées. Exprès, pour vous montrer quand ça bloquait. Donc maintenant que j'ai Han Solo, bah, je peux me battre avec Han Solo. Il a son style de combat à lui. Donc vous voyez, lui, c'est plutôt le pistolet laser et puis aussi les points quand il le faut. Voilà. Alors évidemment, il faut prendre ses personnages favoris et puis essayer d'augmenter leur capacité. Voilà. Et puis il y a plein de petites missions à faire évidemment sur Tatooine. Alors évidemment, je vais aller au bistrot tout de suite. On va aller dans la cantina. Quand même un endroit mythique qui est un peu vide. J'étais déçu, il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres dans cette cantina. Mais il y a quand même par exemple le groupe qui joue. Et il joue grâce à moi, parce qu'une des missions consistait à récupérer chacun des 5 membres, 4 autres membres du groupe qui étaient disséminés aux 4 coins de la ville. Donc il fallait aller les récupérer et les ramener dans la cantina pour qu'ils puissent commencer leur concert. J'ai fait aussi, Nounou pour les bantas. Les bantas, c'est une espèce de bestiole là, un peu poilue. En voilà un. J'essaie de l'attraper. Viens là. Je vais pas le tuer, je vais lui courir après. C'est comme des vaches un peu, hein. C'est comme des grosses vaches. Et la maman banta avait égaré ses petits bantas. Donc j'ai dû les ramener comme ça, un par un, pour les ranger, hop, dans cette trappe bien proprement. Voilà, mais maintenant ils ont tous peur de moi. Voilà. Je pense que je peux prendre Chewie alors du coup, puisque j'ai droit en solo, j'ai dû débloquer Chewie aussi. Voilà. Ça c'est la classe. Alors lui aussi il se bat, évidemment, il peut arracher des bras, donc il peut se battre. Je vais choper un véhicule, je pourrais y aller à d'autres bantas, ce serait rigolo. Je vais plutôt prendre le Land Speeder de Luke. Donc vous voyez, voilà, moi ça me parle, ça c'est la trilogie, celle que j'aime vraiment. Regardez, un char des sables Jawa. Pour les fans comme moi, c'est vraiment des trucs qui sont agréables à voir. Et encore une fois, je comprends les enfants qui veulent absolument leur truc de la Reine des Neiges ou d'autres licences. Ça leur parle. Voilà, regardez, le gouffre de Sarlacc, dans lequel on peut être digéré pour plus de 1000 ans, c'est quand même pas rien. Donc je peux grimper à bord de la barge de Jabba. Je vais y aller, tiens, on va monter. Donc vous voyez, on retrouve des décors, là c'est du retour du Jedi. Voilà, on retrouve plein de décors. Et puis, alors j'ai oublié de vous le dire, mais si je rajoutais une deuxième figurine, je pourrais jouer avec un ami. Et on pourrait faire une petite mission tous les deux. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bizarre? Ça me file un bug, j'ai glissé sous la barge. Et par exemple, un des trucs que vous pouvez faire, c'est vous retrouver sur cette barge à deux, et essayer de foutre l'autre en l'air, de le descendre, de le faire tomber dans la bouche de l'humain de Sarlacc. Voilà. Allez, saute. Voilà. Juste pour info, la pastille de Boba Fett, elle est là, sur ce truc-là. C'est un pauvre Jawa. Tiens, d'ailleurs, on va l'attraper. Voilà, et je vais le jeter dans le ventre du Sarlacc. Voilà. Il a été digéré. Oh! Il digère pas bien le Jawa, on dirait. Il a des renvois dégueulasses. C'est horrible. Voilà. Donc, oui, si vous voulez jouer avec Boba Fett dans cet environnement, il faut aller choper la pastille qui se trouve donc sur le petit plongeoir. Je l'ai ramassée, ça vous ne la voyez plus. Et donc, mesdames, messieurs, Boba Fett, enfin! Super! Pour apparaître, même pas eu le temps de jouer beaucoup avec. Voilà.
Donc voilà, on a encore plein, il y a plein de missions à faire, il y a vraiment des tas de trucs à faire. Juste vous faire voir vite fait le palais de Jabba, qui doit pas être très très loin. Tous les véhicules se conduisent pareil, que ce soit des voitures, des land speeders, tous les véhicules terrestres, ça a la même façon de se conduire. On peut faire des petites cabrioles comme ça, on peut faire demi-tour avec une seule touche, ça c'est pratique. Et quand on fait des dérapages et des trucs comme ça, eh ben, on récupère des turbos qui vous permettent d'aller un peu plus vite ensuite. Alors, on va monter au palais de Jabba. Je ne sais plus où c'est. Ah bah, il y a des panneaux, regardez comme c'est bien fait. Voilà, il y a des panneaux, donc il suffit de suivre les flèches et on va aller voir ce qui se passe chez Jabba. Vous voyez, là je dérape et ma petite jauge en bas, en bleu, est en train de se remplir de turbo. Ça peut me permettre d'aller un petit peu plus vite. Allez, allons chez Jabba, regardez la porte avec le portier, c'est exactement comme dans le film, ça c'est vraiment chouette. On a évidemment des missions que va nous donner Jabba, en tant que chasseur de primes c'est quand même normal. Et regardez le petit clin d'œil, j'ai trouvé très drôle. Qui c'est qui est dans la carbonite? C'est cette saloperie de Jar Jar. Voilà, ça lui apprendra. Alors par contre, dans le pack de base, vous allez vous taper Jar Jar pendant toute une mission, c'est insupportable. Il commente toute la mission, faut l'escorter et hey, Missa est tombé, boum boum. C'est juste insupportable. Allez, on va prendre un Banta pour finir, parce que j'adore ces bestioles. Ça me donne envie de faire des petits jeux avec. Donc voilà, je peux encore une fois, je peux aller un peu plus vite avec lui. Je peux lui faire des attaques, ça peut permettre de défoncer par exemple. Voilà, ce truc n'est accessible que si vous défoncez la porte avec un Banta. Voilà, il peut y avoir des passages secrets et tout. Bon, assez utilisé les trucs, on va créer un petit peu. Je vais aller dans le... En fait, voilà, c'est tout simple. Je vais retirer, regardez, je retire le pack. Voilà. Et il va me proposer d'aller dans la Toy Box pour créer... et bah, ce qu'on veut. Donc je peux faire une maison, on peut décorer sa petite maison, ou alors je peux partir de rien du tout, faire une toy box avec des arbres, une toy box avec des courses, on peut faire un circuit, ou des terrains, enfin on peut vraiment faire plein de trucs. Moi je pars d'une toy box vide pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Donc là, ça y est, enfin je vais pouvoir utiliser toutes les figurines, toutes celles de Disney Infinity depuis le début. Ça c'est quand même sympa, enfin de la liberté, donc vraiment moi c'est ce que j'aimais dans Disney Infinity, c'était la Toy Box, sauf qu'elle était trop compliquée. C'est-à-dire que on peut s'amuser, enfin, voir, on peut mettre des tas de trucs autour de soi et rigoler très très vite, mais pour créer des jeux, ça devient extrêmement compliqué. Dès qu'on veut mettre des règles en place, c'est un peu le bordel. Alors, Boba Fett, on va lui donner un truc laser, on va lui prendre une baguette magique. La baguette magique, c'est ce qui permet de créer des choses. Alors par exemple, je vais mettre... une catapulte, parce que moi j'aime les catapultes. Vous me connaissez, hein, je vais pas vous refaire Pen, mais je pourrais recréer Pen en fait, quasiment. Voilà, je pourrais... qu'est-ce qu'on va mettre? Je peux mettre tous les véhicules que je veux, donc un land speeder, on vient de le voir. Voilà, des pods, des courses de pods, on va pouvoir faire des courses de pods. Ça, c'est des véhicules que j'ai récupérés dans Les Gardiens de la Galaxie. Je peux les récupérer aussi. Ça, c'est un tronc d'arbre qu'on voit dans les attractions Disney. Ça, c'est un siège de Wall-E. Donc, vous voyez, là, je peux vraiment mélanger les choses. Et ça fait plaisir de pouvoir le faire. Ah, il y a un truc que j'aime beaucoup, je sais pas où il est. Il y a un lit. Où est-ce qu'il est, le lit? Il y a un lit volant. C'est super. Il a disparu, mon lit? Je vois pas mon lit. Attendez, c'est pas possible. Je vais pas faire la nuit là-dessus, mais... Bon, il a disparu, je suis très déçu. Mais j'avais un lit... Ah, il doit être là-dedans, voilà, ça fait partie des vaisseaux. Voilà, le lit enchanté, avec des vaisseaux de Star Wars. Vous voyez, là, je retrouve mon petit Snow Speeder, un Fighter Naboo, etc. Donc, vous voyez, là, je mets des tas de véhicules. Avant de les essayer, je vais juste mettre en place des petits bonhommes. Alors pareil, on peut mettre des Banta, on peut mettre des Tauntaun autant qu'on veut, presque autant qu'on veut. Voyez, donc ça commence à être un peu peuplé, mon truc. On va essayer de le décorer. Et pour ça, il y a un truc nouveau. Vous avez des petits sidekicks, des personnages qui vous aident dans l'aventure. Et puis des personnages qui vous aident à créer. Alors ça, par exemple, c'est le petit bonhomme de Wall-E, Eve. Elle s'appelle, et elle va créer des plantes. Regardez bien, partout où elle va aller, elle va essayer de faire pousser des plantes. Donc, elle va me mettre des arbres, des trucs comme ça, un peu partout. Et lui, c'est un petit pirate. Et donc, je vais... Tiens, d'ailleurs, en parlant de pirate, je vais mettre mon pirate préféré. Voilà. À la place de Boba Fett, pour vous montrer que là, je peux utiliser des trucs qui viennent des versions précédentes de Disney Infinity. Voilà. Donc regardez, ça y est, il a fait pousser un sapin. Là, il va faire pousser autre chose.
Voilà, un bosquet. Et le petit pirate que j'ai mis là, lui, va faire pousser une ville pirate, carrément. C'est-à-dire que lui va me mettre des bâtiments, et très rapidement, aléatoirement, il va me construire une ville pirate. Voilà, je vais aller m'occuper de la catapulte, on va essayer de faire un petit jeu avec. Donc bah voilà, je peux tirer sur des ballons si ça m'amuse, je peux prendre le petit lit enchanté. Chaque véhicule se pilote toujours un peu de la même façon quand c'est des véhicules aériens. Puis alors écoutez la musique qui démarre. C'est pas féerique ça? Le véhicule a sa petite musique. Voilà, je descends un peu. Je peux faire du bantage, j'en ai déjà fait tout à l'heure. Je pourrais aller faire, vous voyez, du pod racer, etc. Puis on peut essayer de créer des jeux avec tout ça. C'est comme ça que je trouve le plus intéressant. Alors, ma catapulte est là. Je vais aller foutre une cible en face. Donc, je vais aller dans on appelle ça les Creativity Toys. Voilà. Je vais mettre en face pour que ce soit plus facile. Voilà, je mets une cible et puis je vais prendre un générateur d'objets. Voilà, que je vais poser ici devant. Et je vais créer une règle. Je vous fais voir comment on crée une règle. Parce que c'est pas évident. Alors il faut prendre la petite baguette magique, sélectionner l'objet. Voilà. Et là, je peux faire une nouvelle connexion logique. Alors par exemple, quand la cible est touchée, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, qu'est-ce qui est venu me faire face? Quand la cible est touchée, je veux que cet objet, j'établis une connexion entre la cible et cet objet. Voilà. Et cet objet va distribuer un gadget. Voilà, ça peut être le propulseur de Bob l'éclair, ça peut de Buzz l'éclair, je confonds avec Bob l'éponge. On va mettre ça. Ça pourrait être un objet aléatoire, etc. Donc quand je vais réussir à toucher la cible, ça va me mettre ça va me mettre un objet. Sauf que regardez, mon pirate a décidé de créer une baraque juste ici. Ça m'arrange pas. Donc désolé mon petit pirate, mais je vais enlever. Ah non, je suis obligé de l'enlever par bloc. Je vais enlever les obstacles qu'il a mis devant. Ah, très sympa. Donc vous voyez, j'ai pu enlever ça par petits bouts. Voilà, maintenant je vais monter à bord. Ah, l'autre il m'a mis des arbres, mais j'aurais jamais dû les laisser faire. C'est pas un bon exemple que je suis en train de vous montrer, mais voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu, là, c'est un des trucs que j'ai réussi à faire, mais j'ai pas réussi à faire grand-chose, finalement, quand il s'agit de... Ah, est-ce que je l'ai touché? Est-ce que je l'ai tué? Non, je ne l'ai pas tué. Un peu plus haut, ce serait mieux. Un peu plus sur le côté. Ah, j'y suis presque, je vois la bouche d'entrée. Voilà, là, je l'ai touché, normalement. Et regardez, le pack de Buzz l'éclair est apparu. Voilà, donc je peux le prendre et je peux voler avec. Ça me permet de faire des trucs. Donc voilà, ça c'était vraiment une des règles les plus simples. Et déjà, vous savez, c'est pas évident à comprendre. Il y a des trucs que j'ai carrément pas compris dans la façon de construire les trucs. Bon, je remets mon pack pour finir. Je remets mon pack de l'Empire, de Rise of the Empire. On va mettre Luke Skywalker aux commandes, c'est le meilleur pilote de la troupe. Voilà. Et je dis quoi? C'est Rise Against the Empire, pardon, le soulèvement contre l'Empire. Voilà, c'est un peu long, je sais pas quelle heure il est. Là, je pense que j'ai largement débordé sur le timing qu'on fait d'habitude pour un chez Marcus, mais en même temps, je voulais vous montrer un peu toutes les possibilités parce que c'est vraiment foisonnant. Il y a encore des tas de trucs que je vous ai pas montré, comme par exemple tous les niveaux qui servent dans la Toy Box à apprendre à se servir des choses, à construire des décors. On peut construire un château, on peut vraiment faire des tas de trucs. Et il y a des tas de tutoriels qui vous expliquent très très bien comment on construit un château, comment on construit un arbre, comment on décore son intérieur, etc. Comment on fait des courses de véhicules et tout ça. Mais il n'y a pas de tutoriel qui explique clairement comment on crée des règles de jeu. Donc ne comptez pas créer votre petit jeu, je sais pas, une course de banta, un jeu de foot avec des bantas, c'est tout de suite extrêmement compliqué. Donc je suis revenu là, pourquoi? On va finir en beauté quand même, pour rejouer une des missions que j'ai déjà faites. Évidemment, on va se faire l'attaque de l'étoile noire, on est obligé. Donc vous voyez, je vais dans rejouer, je reprends la bataille de Yavin. Et donc, je vais vous montrer pour finir ce qui est une des étapes de l'aventure de ce pack, Rise Against the Empire. Et c'est l'attaque de l'étoile noire. Voilà, j'adore. Il y aura d'autres packs, évidemment. Je pense pas qu'il y ait un pack avec Star Wars Rebels, oui, Star Wars Rebels, avec ces personnages-là, qui sont utilisables dans les autres aventures, mais il n'y aura pas de pack propre. Par contre, évidemment, il y a Star Wars 7 qui arrive, regardez, j'ai mis mon plus beau t-shirt de nouveau Stormtrooper. Et là, il y aura un pack, c'est sûr, avec les figurines, avec la nouvelle aventure, évidemment, qu'on va découvrir au cinéma.
le 16 décembre chez nous. Parce qu'aux États-Unis, ce sera le 18 décembre. On le verra avant la Terre entière. Parce que chez nous, les sorties se font le mercredi, donc on aura 2 jours d'avance sur la Terre entière. Ça fait plaisir. Donc on va découvrir l'aventure. Et Disney Infinity, évidemment, reprendra l'aventure de Star Wars, le réveil de la Force. Voilà, donc là, regardez, je suis à bord de mon petit X-Wing. Je vais mitrailler, évidemment, copieusement ces tourelles. Regardez, franchement, je trouve ça super beau. Et là, contrairement à ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est vraiment dirigé. C'est-à-dire, je peux pas aller à gauche. Là, par exemple, si tu veux aller à gauche, bah non, j'y vais pas. Je suis obligé de rester dans les clous, on va dire. Je peux me déplacer un petit peu, j'ai une marge de manœuvre, je peux faire des petites figures, etc. Je peux aller un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut et en bas, viser. Mais en gros, le chemin que je vais faire, il est prédéterminé à l'avance. C'est pas déshonorant, hein, on avait ça dans Star Fox au début, dans Panzer Dragoon pour les, pour les plus vieux. Voilà, ça permet de jouer quand même et de s'amuser. Là, il faut que je protège mes potes qui sont en train de se faire mitrailler par les gars de l'Empire. Donc évidemment, en vert, c'est mes potes. Et en rouge, c'est les méchants de l'Empire. Je peux quand même voler, regardez, sur les côtés comme je le faisais tout à l'heure. Ça va m'être bien utile pour me faufiler dans l'antre, dans les couloirs, dans les tripes de l'étoile noire tout à l'heure. Voilà, pour le moment, on peut juste de tirer. Donc c'est un peu Star Wars pour les nuls. Ça rappelle Rogue Leader, Rogue Squadron, des jeux que moi j'adorais. Mais c'est vraiment simplifié, hein. C'est vraiment un jeu pour les enfants, hein, Disney Infinity. Mais c'est aussi un jeu pour les grands enfants comme moi qui retrouvent un univers qu'ils adorent sous une forme que je trouve vraiment magnifique. Si vous êtes fan de Star Wars, même si vous n'aimez pas le jeu, je trouve qu'on est un peu obligé de s'offrir les figurines tellement elles sont belles, c'est vraiment incroyable. Là c'est une phase d'esquive, regardez. Je fais des petits, voilà, je fais des petits vrilles sur le côté pour essayer d'éviter les tirs pour pas être pris dans la cible de l'adversaire. Ouf, voilà, là j'ai un peu morflé sur la fin. Oui, mauvais, hein. Je suis d'accord. Je suis mauvais, vraiment très mauvais. Comme chantait Michael Jackson. Protection, je suis un petit peu meilleur. Là, il s'agit de protéger mes potes. Là, moi, je suis bon camarade. Donc, j'essaie de pas leur tirer dessus et de les débarrasser des TIE Fighters qui sont juste derrière eux. Donc voilà, Disney Infinity, contrairement aux 2 premiers, qui m'avaient laissé un peu mitigé. Moi, quand on me demandait à Noël, j'offre quoi à mon enfant, Skylanders ou Disney Infinity, je disais plutôt Skylanders, parce que le jeu me paraissait plus intéressant. Et puis surtout, il y a cette compatibilité avec les figurines depuis le début, et le fait que ce soit très simple, on ne prend pas le chou, on prend n'importe quelle figurine, ça marche tout de suite, on ne se pose pas des questions de packs, d'aventures, de personnages, etc. Donc voilà, je préférais Skylander jusqu'à présent, surtout parce que le jeu me paraissait meilleur. Et là, le jeu a fait des progrès, je trouve que les phases, vous voyez, ces petites phases en vaisseau sont quand même plutôt bien foutues et plutôt rigolotes. Regardez comme j'esquive habilement, hop, vers le haut, vers le bas. On peut choisir d'ailleurs les contrôles qu'on veut. On peut conduire ça comme un avion, avec des commandes inversées, ou alors comme on dirige juste le curseur, tout simplement. Voilà, il y a plusieurs méthodes de contrôle qui permettent à tout le monde de jouer finalement de manière assez sympa. Donc je vous disais, je préférais les Skylanders jusqu'à présent, et cette année, j'avoue que Disney Infinity me fait changer d'avis parce que je comprends tout à fait cette envie d'avoir les personnages qu'on adore dans un jeu et de s'amuser un petit peu avec. Allez, on va jusqu'au bout. On fait péter l'étoile noire. Je pense que ça va râler peut-être à la diffusion, mais j'ai envie de faire péter l'étoile noire avant de vous dire au revoir. Voilà. Donc maintenant, le choix devient très très difficile parce que je rappelle que Skylanders cette année avec Supercharger, ils ont des véhicules aussi, donc ils ont aussi varié le gameplay. Il y a pas mal de véhicules. Ce n'est pas juste des plateformes comme ça pouvait l'être avant. C'est toujours aussi mauvais. Cette fois, il y a aussi des véhicules, comme dans Disney Infinity. Donc le choix va vraiment être très très difficile. Allez, torpille à proton, faites péter cet engin et on rentre. Voilà les amis, c'était Disney Infinity. J'espère que ça vous a plu, ça vous donnait envie. Moi ça m'a donné très envie, j'ai presque toutes les figurines. Ça coûte assez cher, hein. Ça coûte assez cher, faut le reconnaître. Mais voilà, pour Noël, pour un anniversaire, ça fait quand même un beau cadeau et c'est plutôt sympa. Allez, may the force be with you, comme on dit chez nous. Désolé d'avoir débordé.